décidé de partir avec quelques potes faire une nuit à la Belle Étoile au Lake Winhoe. On s'est posé il y a 1 heure et là du coup on a commencé à poser la tente et le hamac. Je vous montrerai ça après. Là on est juste arrivé au lac et on a profité du paysage, de voir les animaux, le peu de kangourous qu'on a pu voir. Et je vous montre juste quelques images du lac. C'est vraiment très beau, c'est immense, je ne pensais pas que ça serait aussi grand. Et du coup voilà, vous pouvez voir autour de moi. Là vous avez le lac. J'ai essayé de filmer des pélicans parce qu'il y en a 2 ou 3 dans le lac, mais j'arrive pas à bien les prendre avec le zoom. Mais il y a quelques pélicans dans le lac, vous pouvez voir des corbeaux, il y a aussi 2-3 autres animaux. Il y a des kangourous, si j'arrive à vous les filmer je vous les montrerai, mais ils sont assez peureux. C'est vraiment immense, il y a pas mal de petits abris comme ça pour se poser. Il y a un barbecue un peu plus loin où on peut faire à manger. Ce soir on va essayer de faire un feu de camp. Je vais essayer de vous filmer ça, le problème c'est qu'à partir de la tombée de la nuit ça risque d'être un peu compliqué. Mais je vais essayer de vous filmer ça quand on va faire le feu de camp et je vous montrerai l'installation avec le hamac et la tente. Le lac Winhoe, ça se situe à peu près à 1h10 au-dessus de Brisbane. On a loué une voiture, on a pu venir ici, on a fait la route, on est passé faire des courses sur le chemin. Là on a juste posé la tente et le hamac. On profite du camp, on profite du lac. On essaie de profiter un petit peu parce que le soleil se couche assez tôt en Australie, sachant que là on arrive en hiver, même si c'est l'été en Europe, mais on arrive en hiver ici. Du coup à partir de 5 h la nuit tombe. Et du coup il nous reste qu'1 heure pour profiter un maximum du soleil, donc on essaie d'en profiter avant que le soleil ne se couche. Et après on commencera à faire le feu, à commencer à manger et profiter de la soirée avant de passer la nuit à la Belle Étoile. Et demain on profitera encore le matin, si on a le temps on ira faire une petite randonnée que j'essaierai de vous montrer avant de ensuite reprendre la voiture et rentrer sur Brisbane. C'est vraiment paisible, c'est immense, il n'y a pas beaucoup de monde, il y a quand même pas mal de familles australiennes et tout ça qui viennent profiter du week-end. Mais globalement c'est assez vide, les espaces pour poser les tentes, les campements sont plus que spacieux, donc on a vraiment l'impression d'être tout seul, vous pouvez voir. Donc c'est vraiment agréable, c'est très reposant, il n'y a pas vraiment de bruit, on est seul avec la nature, c'est vraiment plus que paisible. Vous avez quelques animaux qui traînent. J'ai pas sorti le micro DJI, donc j'espère que vous m'entendrez bien au son. Et je vais essayer de vous faire un maximum de plans, mais vu qu'on n'a pas beaucoup de temps avant que le soleil ne se couche, j'essaie de profiter aussi un maximum de la tranquillité et du paysage, quoi. Ça fait vraiment du bien de couper un peu par rapport à Brisbane. On a un peu de chance de se retrouver en nature en n'étant pas très loin. Et du coup ça fait du bien de quitter un peu la grande ville, le bruit avec le métro, les voitures, les scooters. Ça permet de se reposer, de se retrouver un peu aux sources. Donc on va en profiter un maximum. Et après, moi la semaine prochaine, je vais partir de Brisbane. Je vais me retrouver à Darwin. Enfin, je vais passer qu'une journée à Darwin avant de partir à Berry Springs, qui est un emplacement à 45 minutes au sud de Darwin. Et du coup, je pourrais vous filmer et vous raconter la suite de mes aventures en dessous de Darwin à Berry Springs, où je vais faire 2 semaines de volontariat dans une ferme, avant ensuite de partir vers Darwin pour faire une partie de mes 88 jours pour pouvoir renouveler mon 2e visa. Salut les gars, bien réveillé du camping au lac. J'ai la capuche et j'ai le pull parce qu'il fait un peu froid, on dirait pas, mais on est dans le Queensland et on est dans l'hiver, donc on vient de rentrer dans l'hiver, donc là cette nuit la température elle a dû baisser à 14-15 en début de soirée, et au milieu de la nuit vers 3-4 heures du matin il devait faire 10-12 degrés, donc c'était relativement froid. Donc on s'est équipé comme on a pu avec les pulls, les duvets, les plaids. Il y a des kangourous autour, je vais essayer de vous en filmer. Salut mon pote! Ils ont un peu peur en principe, donc je vais pas trop m'approcher. Parce que vu qu'on n'est pas dans une réserve, que c'est vraiment la vie sauvage autour du camp, ils sont assez peureux.
du coup voilà, là on s'est réveillé, il est à peu près 8h30 du matin, on s'est réveillé il y a 1 heure. Je vous ai pas filmé avec cette caméra l'emplacement où on a dormi, mais j'ai pris des plans avec le drone. Bah, il y en a un deuxième. Là je suis au bord du lac. J'ai marché tout ça, je viens de là-bas. Le camp avec nos tentes et le hamac est au bout là-bas. Je remonterai après en chemin, je vous montrerai l'emplacement. Et pour l'instant on a vu du coup des kangourous ce matin. On en a vu également hier soir avant la tombée de la nuit. Et après j'ai essayé de filmer, de faire des plans en début de soirée quand la nuit est tombée avec le feu, etc. Mais avec le drone c'était un peu trop risqué. Et il faudra que je prenne du matériel justement pour pouvoir filmer un peu de nuit avec des lampes. C'est vraiment trop stylé. J'espère que vous m'entendrez bien aussi également parce qu'il y a un peu de vent. C'est pour ça aussi que ça rafraîchit un peu. Et vous pouvez voir que l'endroit est paradisiaque en vrai. Moi ce qui me sidère c'est vraiment l'étendue, la grandeur du truc. Le lac est assez immense. Il y a un peu d'arbres, c'est vachement vert. C'est vraiment agréable de se promener là. Le seul mauvais côté voilà, c'est que vu qu'on vient de rentrer en hiver, on est arrivé hier vers 14h. Et on a eu la tombée de la nuit à 17h, donc on a profité 3 heures en fait de se promener autour du lac. Et ensuite on s'est posé avec la tente, le hamac et ce genre de choses. Il fait peur je crois. Je sais pas s'il y a des koalas ou des wallabies dans ce parc, j'essaierai d'en filmer, mais pour l'instant on a vu des kangourous. En tout cas dans les prochains parcs ou dans les prochaines destinations, j'espère qu'on en verra. Et alors ? Avec les kangourous à côté. Pour le repas on s'est pas pris la tête aussi, on a fait des pommes de terre et de la viande, des brochettes dans le feu directement avec la gazinière, c'était facile. Il y a aussi pas mal de canards. Il y en a un en face de moi, je sais pas si vous le verrez. Là il y en a un, les autres ils ont décollé, ils sont partis là-bas.